conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Excellences, honorables invités, comme annoncé dans le programme, nous vous invitons à suivre l'allocution du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République et chefs de l'État. Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Monsieur le Président de la Cour d'État. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs de délégation des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale ayant conduit les travaux des Assises nationales pour la refondation, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique ayant préparé les Assises nationales pour la refondation, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires et les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les directeurs des cabinets du président du CNSP et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Messieurs les gouverneurs des régions, Mesdames et Messieurs les préfets des départements, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs les administrateurs délégués des communes, Mesdames et Messieurs les conseillers du président du CNSP et du Premier ministre, Honorables sultans, honorables chefs traditionnels, respectueux chefs religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles et des structures de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Au moment où la nation nigérienne tout entière pleure ces 44 martyrs de Fambita, village situé dans le département de Terra, disais-je, les 44 martyrs lâchement assassinés par des individus sans foi ni loi, pendant qu'ils accomplissaient la prière du vendredi, en cette dernière décade du mois béni du Ramadan, je suis habité par une pensée pieuse à leur endroit, mais aussi à l'endroit de tous les martyrs civils et militaires. Je m'incline également devant leur mémoire, tout en priant le Tout-Puissant Allah pour qu'ils acceptent leur âme dans son paradis éternel et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et Messieurs, comme vous en aviez été témoins, les assises nationales qui marquent désormais un tournant décisif dans la marche de notre pays vers sa refondation politique, économique, sociale et culturelle se sont déroulées à la satisfaction générale du peuple nigérien, avec les résultats que vous connaissez,
et ce, conformément à la lettre de mission à nous confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Aussi, nous relevons, pour nous en féliciter, le résultat du travail abattu avec célérité par la Commission nationale. Cela a permis de déposer dans les délais un rapport final exhaustif qui traduit les légitimes aspirations de notre peuple à travers des résolutions et recommandations dont la mise en œuvre permettra de changer radicalement le visage de notre pays. Le visage de ce Niger ambitionné par son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État. Je voudrais surtout dire ce Niger sécurisé et véritablement indépendant, disposant de ses ressources naturelles qui profitent à ses fils et à ses filles équitablement. Mesdames et messieurs, la cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui constitue donc l'aboutissement logique de l'ensemble de ce processus. Il s'agit en effet de conférer un caractère exécutoire aux résolutions et recommandations issues des assises nationales, conformément à l'engagement solennel du chef de l'État. À l'occasion de la clôture, dans ces termes que voici, et je cite, « Vous avez joué votre partition, je jouerai la mienne, sans aucune faiblesse, avec dévouement vis-à-vis de mon pays. » Fin de citation. Dans cette perspective, il s'agira alors, dans les instants qui vont suivre, de procéder à la consécration et devant vous, les témoins, de certaines mesures issues de ces assises nationales. Mesdames et messieurs, au-delà de leur portée juridique, ces mesures s'inscriront sans doute dans la droite ligne de l'engagement pris par le président du CNSP, chef de l'État, en ces termes, je cite, « Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien. » Fin de citation. Alors, il revient désormais au peuple nigérien de faire sien ce contrat social. Aussi, j'exhorte chaque Nigérien et chaque Nigérienne à jouer sa partition dans ce nouvel élan de construction nationale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler qu'en raison des défis de tous ordres auxquels notre pays est confronté, comme d'ailleurs l'ensemble de l'espace de notre confédération de l'AES, nous devons garder à l'esprit que notre sens de résilience sera sans doute mis à l'épreuve, encore et encore. Car, on a coutume de le dire, une nation se construit aussi avec la sueur et du sang. Dans le même ordre d'idées, je me permettrai de reprendre à mon compte un des récents propos du chef de l'État, à savoir, je cite, « Un pays ne se construit pas dans la désunion de ses fils. » Fin de citation. Ces paroles de sagesse du président du CNSP, chef de l'État, constituent en d'autres termes une invite à l'endroit de tous les Nigériens que nous sommes pour que désormais tous nos actes s'inscrivent dans une dynamique de paix des cœurs et des esprits, de réconciliation et de pardon, toutes choses que recommande la religion en général et l'islam en particulier, surtout en ce mois sacré d'abstinence et de dévotion. En tout état de cause, j'ai instruit en cette fin les gouverneurs, les préfets et les administrateurs délégués pour qu'ils s'investissent pleinement en rapport avec les autorités coutumières et religieuses dans une campagne soutenue de sensibilisation axée sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le pardon. Qu'Allah Tout-Puissant bénisse le Niger et protège son peuple. Zankian Kassane, Labousanino, Halale Dino, vive le peuple nigérien souverain, vive l'AES, je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, mon général. Merci beaucoup. Et les gouverneurs sont là, ils ont bien suivi. Honorables invités, mesdames et messieurs, la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.